que je suis tout petit, en fait, j'avais envie de faire Polytechnique, de par le fait que toute ma famille parle toujours d'ingénieur, ils voient ingénieur comme un métier super. Et en plus de ça, j'ai regardé beaucoup de séries, donc MacGyver, on va dire, Prison Break, où justement Michael Scofield, il est ingénieur. On va dire l'ingénieur, c'est un peu celui un peu intelligent qui résout donc les énigmes et qui justement arrive à bluffer tout le monde et à réussir tous les coups. Donc j'avais un peu cette image au départ. Et ensuite, vraiment, quand j'ai vu un cousin réussir ses études, j'ai vraiment voulu me lancer là-dedans. Mais je me suis vite rendu compte que c'était différent, donc quand j'ai commencé Polytechnique. C'est un peu plus théorique, on voit plus les choses en profondeur au lieu de directement se focaliser sur les problèmes, on va dire. Et donc au départ, j'étais un peu déçu, mais au final, je me suis rendu compte que voir tout en profondeur, c'était assez bien, et être polyvalent, c'est quelque chose de très important, je trouve, dans la société. Donc en secondaire, j'ai toujours été un bon élève, premier ou deuxième de classe à chaque fois. Surtout en maths, physique, chimie, toutes ces matières scientifiques. Mais donc je venais d'une école qui avait 6 heures de maths par semaine, et donc j'avais un doute par rapport au fait que je puisse réussir l'examen d'entrée. Donc je m'étais inscrit en fait aussi à côté à une école de mathématiques, on va dire, pour avoir plus de mathématiques afin de réussir l'examen d'entrée, à Namur. Mais en fait après 2 cours, 2 semaines, ça n'a pas été du tout. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement. Et malgré que j'ai fait ce choix, j'ai quand même voulu passer l'examen d'entrée, que j'ai raté une première fois. J'avais validé une matière sur 3. Et au final, mon entourage m'a quand même réinscrit parce que je voulais plus devenir ingénieur civil, je voulais faire ingénieur industriel pour me rabattre sur quelque chose qui était plus facile. Et au final, on m'a réinscrit, j'ai travaillé et j'ai bien réussi l'examen d'entrée. Mais j'avais quand même toujours ce manque de confiance. Je me suis dit peut-être que je l'ai réussi sur un coup de chance ou je sais pas. Et donc j'ai continué à travailler, on va dire, mais je n'avais pas de bonne méthode. Et donc quand je suis arrivé en janvier, c'était assez mitigé. J'avais réussi la moitié, dont physique, qui était quand même le plus gros cours, mais j'avais quand même raté beaucoup. Et donc quand même ça m'a un peu découragé aussi. Donc le sentiment d'inconfiance, on va dire, à continuer. Donc je suis arrivé en juin, et en juin j'ai presque tout raté. Il y a eu quelques problèmes par-ci, par-là. Donc je me suis retrouvé avec 5 examens en seconde cesse, mais que les gros. J'étais complètement dégoûté. J'ai décidé de pas... Je voulais me réorienter en fait, et je voulais plus passer les examens en seconde cesse. Je les ai quand même passés sans étudier. J'en ai réussi 1 sur 5 quand même, mais au final j'ai raté. Donc j'ai dû recommencer ma première année. Et c'est vraiment là, quand j'ai raté ma seconde cesse, que je me suis demandé est-ce que je vais me réorienter ou pas. Vraiment, au premier abord, je voulais vraiment arrêter Polytech, j'en avais marre. C'était plus possible. Et donc, après, il y a mon entourage qui m'a conseillé de continuer. Il y a aussi ma fierté, on va dire. Je voulais pas avoir ce goût d'inachevé. Mais là, justement, quand j'ai passé janvier, deuxième première, là, c'était le contraire. J'avais trop confiance en moi, disant ouais, j'ai raté, mais j'ai déjà vu 2 fois le cours. Si pas 3, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été un blocus assisté. Et c'est vraiment là où j'ai découvert ma méthodologie, on va dire. Même si j'en ai pas trop, mais oui, c'est vraiment là où j'ai vu comment je fonctionnais. Et j'ai vraiment pris du recul sur moi aussi, sur le fait qu'il ne faut pas trop avoir confiance et pas dire trop peu. Et au final, janvier s'est déroulé magnifiquement, et j'ai passé en première session. Aujourd'hui, je suis content d'avoir continué Polytech. J'arrive à la fin, là, donc je suis en MA2. Et ouais, c'est quelque chose que je regrette vraiment pas. Et je trouve que c'est une bonne formation. Donc. Et je suis épanoui dans ce que je fais. Donc au final, j'ai eu raison de continuer. J'étais complètement dégoûté, on va dire. Assez déçu de moi-même. Je me disais que j'étais pas capable, et donc c'était vraiment... j'avais plus confiance en moi du tout. Je me disais qu'au final, j'arriverais pas. Mais j'ai quand même continué. Même si j'étais démotivé, j'ai dit on va pas lâcher l'affaire. Et tant que je suis là, on finit l'année.
Le fait de jamais abandonner, même quand il y a beaucoup de problèmes, on va dire. Même si je suis démotivé, je continue. Pour moi, ça a été ma plus grande des forces, on va dire. Et on va dire j'ai un bon entourage aussi, qui m'a toujours poussé à donner le meilleur. Et je trouve que c'est l'une des choses les plus importantes, l'entourage. Les faiblesses. Pour moi, c'était le manque de méthodologie. J'avais rien. J'ai essayé tout environ. Et j'ai eu très difficile à trouver qu'est-ce qui fonctionnait pour moi. Donc au final, ça allait dans tous les sens. Je faisais plusieurs cours par jour. Des fois, je faisais un cours par jour et je ne savais pas c'était quoi le meilleur. Après, j'ai dû tester toutes sortes d'horaires, on va dire. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un du matin. Mais pour ça, c'était difficile de s'en rendre compte vu que j'étais quand même un lève-tard. Et donc oui, j'ai dû vraiment tout tester. Pour moi, c'était vraiment le manque de méthodologie qui pêchait. Tout d'abord, jamais abandonner. Si jamais on a quelque chose en tête, donner le maximum. On ne peut pas se permettre de dire qu'on a tout essayé si au final on ne l'a pas fait. Donc de rater et d'être passif, ça il ne faut pas faire. D'être bien entouré, autant bien niveau proche qu'on va dire des copains, mais juste de l'école, donc disons. S'entourer des personnes de son niveau et peut-être au final aller étudier avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a fait un groupe de personnes environ de même niveau. On travaillait, on se posait des questions. Et au final, ça a très bien marché pour nous tous. J'avais un groupe de 5 personnes, on avait tous raté en première année. Et au final, on se retrouve tous en MA2 en même temps ici. Donc ça a très bien marché parce que si jamais on s'entoure que des plus forts, ben, au final, on n'a pas la réflexion qu'il y a derrière. Et si on s'entoure des personnes qui sont, on va dire, beaucoup plus faibles que nous, ben, justement, on doit faire que les aider. Et au final, on perd beaucoup de temps, on va dire. C'est triste à dire, mais le temps, c'est précieux quand même à l'université. Donc ça aussi, c'est aussi de pair avec la confiance. Donc imaginons, on va physique en première année, tout le monde voit ça comme le cours insurmontable. Et au final, si jamais on se dit ben, c'est possible, ben, justement, on se retire ces barrières et il y a moyen de réussir. Ça m'est déjà arrivé à des examens, de regarder un exercice et de dire ah non, je peux pas le réussir. Et au final, quand je me remotive, l'exercice n'était pas si compliqué que ça. Donc vraiment, en se mettant des barrières, ben, on gâche un potentiel, on peut dire, vu qu'on n'essaye même pas de réfléchir en fait.